Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie en duplex de Jérôme Vinerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors, on va parler avec vous du stock 600, l'indice des 600 plus grandes valeurs européennes. Vous nous en aviez déjà parlé la semaine dernière. Alors, dites-nous aujourd'hui quelle est votre recommandation et surtout faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur la semaine. Alors, l'indice Stock 600, comme les indices boursiers européens, a poursuivi son appréciation. On gagne 0,82% en ce début de semaine et surtout, on est en train de tester le niveau psychologique des 400 points. Il a été rallié hier, on est encore à son contact aujourd'hui. Bon, il faut dire qu'on perd 0,08% pour le moment, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vraiment, la raison pour laquelle je souhaitais revenir sur cet indice, même si j'en ai parlé la semaine passée, c'est que ce niveau correspond au plus haut, peu ou prou, de 2000 et de 2007. Donc après l'appréciation d'une quinzaine de pourcents depuis le début de l'année, au franchissement des 350 points, qui était vraiment un niveau extrêmement important dont on avait parlé au cours du mois de décembre sur votre chaîne, eh bien ce niveau des 400 points risque vraiment de donner lieu à des prises de bénéfices. Donc je ne parle pas d'initier des positions vendeuses au contact des 400 points, mais en tout cas, ce n'est vraiment plus le moment d'acheter. C'est plutôt, de mon point de vue, en termes de stratégie, une zone sur laquelle il convient plutôt de prendre ses bénéfices, de commencer à se montrer là aussi plus prudent, puisque on commence à voir des excès. Je pense à certains secteurs comme celui de l'automobile. Si on regarde le secteur européen de l'automobile, on a gagné 70% depuis les points bas d'octobre et on gagne 37% depuis le début de l'année. Donc on sent vraiment des excès sur ces valeurs et on commence à voir des prises de bénéfices d'ailleurs sur ces titres. Je vois actuellement sur le marché français Montupet qui perd près de 5%, Peugeot qui perd 3,5%, Renault pas loin de 3%. Donc c'est un secteur qui devrait en particulier faire l'objet de prises de bénéfices, voire d'une correction proportionnelle au mouvement de hausse de ces 3 derniers mois. Oui, c'est vrai que le secteur automobile, le stock 600 auto, perd 1% ce matin. Et il est vrai, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui a vraiment surperformé l'ensemble des secteurs, et notamment en Europe. Alors, Jérôme, donc vous vous invitez à la prudence. Est-ce qu'il y aurait tout de même des opportunités d'achat encore, même si on est dans les marchés extrêmement surachetés? On est dans un marché suracheté, c'est vrai. Je pense à l'indice allemand qui a enchaîné 10 semaines de hausse consécutive, qui a franchi des paliers. On a dépassé les 12 000 points hier. Donc on reste dans un marché aussi. On n'a pas de signaux de retournement, simplement des signaux qui invitent à la prudence. C'est la raison pour laquelle rentrer sur un niveau actuel n'est pas forcément adapté. Après, on a toujours des valeurs qui restent dans des tendances haussières sur lesquelles on peut continuer de se positionner. Donc je n'initierai pas spécialement de nouvelles positions sur le niveau actuel, mais les titres qui ont été acquis en portefeuille depuis la mi-décembre, puisque c'est là que l'on commençait vraiment à avoir des signaux de force, voire précédemment, tout au long des 2014, certaines valeurs peuvent être conservées puisqu'elles ont encore du potentiel. On avait évoqué ensemble Veolia, ça reste intéressant, ça continue de se construire, il y a un gros potentiel encore sur cette valeur, depuis, rappelez-vous, le débordement des 58 centimes sur lequel on avait constaté une hausse de la volatilité, une hausse des volumes, donc ça continue de se construire à la hausse. On peut continuer de viser les 90 centimes, sachant qu'on est actuellement à 74 centimes, donc vous voyez, ça donne un potentiel d'appréciation de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, là encore à moyen terme, pour le deuxième trimestre 2015. Parmi les autres valeurs, il y a également Altran. Altran nous a fait un très beau signal la semaine passée, des gros volumes, on a gagné en l'espace de 3 séances 15%, donc c'est vrai qu'on a un peu fortement accéléré. J'attendrai plutôt un retour sur la zone des 9 euros sur Altran, qui de mon point de vue serait une opportunité vraiment intéressante d'achat pour viser ensuite la zone des 10 euros, 10,50 € au cours du deuxième trimestre. Donc ça fait partie des valeurs qui ont la capacité de continuer de s'apprécier, de la même façon que les indices restent bien orientés, mais à court terme, on pourrait consolider. Mais il n'en demeure pas moins, le message est vraiment là, qu'on reste dans un marché aussi à moyen terme et qu'on pourrait aller sur des niveaux supérieurs au cours de cette année 2015.
Ouais, j'aimerais revenir alors sur la performance du DAX, hein. Hier, on a dépassé les 12 000 points. C'est vrai que c'est leur plus haut historique. On a des marchés qui sont quand même très bien positionnés, qui sont vraiment en forte hausse, hein, depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore du potentiel? On peut encore aller plus haut sur ces indices? Alors dans ce type de situation, quand on est sur des plus historiques et qu'on évolue de cette façon-là verticale, c'est toujours un peu déstabilisant puisque on a l'impression d'être dans un marché qui perd justement ses repères, hein. On n'a plus de niveau historique, que c'est excessif. Bon, il y a des raisons particulières qui expliquent cette accélération depuis le début de l'année. On a vu le plan d'assouplissement de la Banque Centrale Européenne, on a vu l'euro chuter de 25% en l'espace d'une dizaine de mois, passant de 1,40 $ à 1,05 $. Donc tout ça rend les actions européennes plus attrayantes. Après, du point de vue technique, on n'a pas de signaux de retournement. On est sur des plus historiques, donc c'est assez caractéristique, hein. Si on regarde dans le passé, que ce soit des marchés actions, des matières premières, des taux, quand on marque des plus historiques, c'est là qu'il ne faut pas avoir froid aux yeux et se laisser porter, continuer d'accompagner le marché dans sa direction. Tant qu'on n'a pas de signaux de retournement, et ça mettra un certain temps avant d'apparaître, hein, des figures de distribution, de consolidation, ça peut mettre 6 mois à 1 an, bien, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Donc le DAX peut continuer de progresser. Je n'achèterai pas sur le niveau actuel, mais si on est investisseur de moyen terme, il n'y a aucune raison de sortir massivement sur le niveau actuel. Donc on peut prendre quelques bénéfices pour essayer de se repositionner, renforcer plus bas. C'est la stratégie que je propose sur certaines valeurs, notamment Norbert d'Entresang, sur lesquelles j'ai vraiment de la visibilité et une conviction quant à la capacité d'appréciation au cours de cette année 2015, en essayant justement d'ajuster sur le plus court terme des points d'entrée. Alors justement, cette valeur Norbert d'Entresang, qui a publié des résultats 2014 assez satisfaisants. On voit on est encore on teste actuellement des plus hauts historiques. Quel serait votre objectif à moyen terme sur ce titre? Alors, Norbert d'Entresang fait partie de mes convictions, hein, fortes pour cette année 2015. On gagne déjà 30% depuis le début de l'année. Le point d'entrée, on l'avait eu au débordement tout simplement des précédents plus hauts, hein, la zone des 123,40 €. Donc, à moyen terme, on peut aller chercher les 200 € au cours de cette année 2015. Là aussi, hein, c'est difficile d'avoir des niveaux précis, mais quand on est sur des plus historiques, on a des actifs qui sont très structurés, on peut avoir des niveaux comme ça psychologiques qui sont calculés par report d'extension. Donc un titre Norbert d'Entresang à 200 € courant 2015 n'est pas exclu. Ça donne encore un potentiel d'appréciation de 25% par rapport au niveau actuel, mais même chose comme sur Altran, même si j'ai cette conviction et cette cible de moyen terme, il ne faut pas rentrer n'importe comment. On a gagné, je vous le dis, 30% depuis le début de l'année. L'idéal serait plutôt d'avoir un mouvement de consolidation, correction, ce que l'on peut tout à fait avoir dès lors qu'on aura des résurgences. Le phénomène déclencheur n'est pas connu à l'avance, mais ça fait partie tout simplement du fonctionnement des marchés. On évolue par vagues, on a une vague d'appréciation conséquente sur les marchés, donc l'idéal pour moi ce serait de revenir dans la zone des 140 €, hein, idéalement sur Norbert d'Entresang, pour ensuite viser une nouvelle vague d'appréciation en direction de ces 175 €, puis 200 €, vraiment la cible majeure, hein, pour 2015 sur cette valeur. C'est vrai qu'on a donc des fortes variations. On a vu notamment sur la valeur Altran, il y a eu une très forte hausse, hein, cette année séance. Vous pensez qu'on peut également avoir là aussi un repli, revenir vers des niveaux beaucoup plus bas pour reprendre position? Alors, la particularité de la valeur Altran, c'est qu'on a consolidé pendant près d'1 an, entre mars 2014 et justement février 2015. On a eu un bel intervalle de consolidation dont on est sorti par le haut. Donc, si on avait un mouvement de correction sur cette valeur et ou sur les indices, eh bien l'idéal, ce serait de pouvoir rentrer justement à proximité de ce niveau, c'est-à-dire un pullback, hein, du point de vue technique. C'est la raison pour laquelle 8,50 €, 9 € potentiellement serait intéressant. Donc par rapport au niveau actuel, ça serait une correction de l'ordre de 5 à 10%. Est-ce qu'on va l'effectuer? Difficile de le dire pour le moment, mais Altran comme Havas l'année dernière fait partie de ces valeurs qui ont été vraiment très recherchées au cours des années 2000, qui sont tombées en désuétude au cours de la période 2004 jusqu'à tout récemment, et qui sont en train de redevenir en
force les investisseurs semblent les redécouvrir. Quoi qu'il en soit, graphiquement, on est vraiment dans une configuration graphique de moyen terme particulièrement attrayante. Donc raison pour laquelle Altran comme Havas à moyen terme sont de mon point de vue des valeurs particulièrement intéressantes à intégrer à la moindre correction. Merci beaucoup Jérôme Vignerier, analyste indépendant. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.